On est en direct. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour, bonjour tout Bonjour. le monde. Bonjour tout le monde. Rebonjour pour moi en tout cas. Pour ceux qui étaient sur le salon, je vérifie la connexion avec le salon online. Oui, on est en ligne. Écoute, je suis ravie de te recevoir en direct aujourd'hui. Merci d'avoir accepté comme ça à l'improviste un petit peu. Et puis voilà, comme je disais, j'ai envie et j'ai hâte et je sais qu'il y a des personnes qui vont t'écouter et qui ont envie d'en savoir plus sur la lecture d'aura. Mais voilà, tu proposes une multitude de choses et comme je te disais, si on ne peut pas tous aller au Canada, le Canada vient à nous avec les formations en ligne. Donc voilà, je te laisse nous parler de toi et de tout ce que tu proposes et sur quoi tu œuvres. Oh, merci, merci à toi. On fait un petit coucou évidemment à tous mes compatriotes canadiens. Comme tu es déjà venu chez nous hein, pour suivre des formations aussi, donc tu connais l'endroit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les formations en ligne, bon voilà, on a des gens de partout, on se connecte, on fait des lives comme en ce moment en direct. C'est extraordinaire. Hein? Toutes les Oui. personnes qui nous écoutent, vous devez dire la même chose. C'est fantastique d'être dans un salon online, tout le monde à partager nos connaissances. Wouh! Alors, je m'appelle Isabelle David. Pour les personnes qui me connaissent pas, je suis dans le domaine du développement personnel depuis avant que j'ai des petites rides là. Il y a On déjà les pas voit mal pas. d'années, j'étais toute petite. Quand j'étais enfant, je me connectais avec les guides, avec les aides de lumière. Ils me donnaient de l'enseignement. Donc, je faisais des voyages hors du corps. J'ai vécu beaucoup de choses très, 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 très jeune. Et à l'époque, j'étais vraiment protégée parce que c'était tellement naturel et normal que j'en parlais à personne en fait. Parce que je me disais, bon, tout le monde voit ça, tout le monde voit les auras, tout le monde est en contact avec des êtres. Donc j'ai gardé ça pour moi et ça m'a préservé la psychiatrie. Tant mieux pour moi, Ouais, tant mieux c'est tant pour mieux pour moi. nous. Mais comme plusieurs d'entre vous, quand on est enfant, on est entre deux mondes, on est encore connecté, on a encore des mémoires. Des fois, on va dire des choses. Je me souviens d'une de mes clientes qui me disait que son petit garçon, quand il avait 5 ans, elle était en voiture et à un moment donné, il a fait une crise de panique. Il a eu peur de la voiture, il a eu peur de la route et elle a arrêté, elle l'a calmé et il lui a dit, je suis mort juste là à la maison de telle couleur qui est à telle rue. Et c'est comme si c'était reconnecté avec une vie passée spontanément, tout d'un coup, parce qu'il était dans l'endroit physique où il était. Et sa maman m'a dit, premièrement, j'ai fait la suite du chemin pour voir ce qu'il me disait, si c'était vrai ou pas. Et c'était vrai, il y avait une maison de telle couleur, telle chose. Et elle a dit, c'est à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais douté que ça existait. Parce que mon fils l'a pleinement, pleinement, pleinement vécu. Donc, plusieurs d'entre vous qui nous écoutez, ben, c'est des expériences que vous avez vécues, vous avez entendues, vous avez peut-être perçu des choses quand vous étiez jeune. Je me souviens aussi d'une autre de mes clientes qui me disait qu'elle était toute petite et puis quand elle était connectée, comme quand sa grand-maman, par exemple, venait à la maison, elle s'installait en arrière puis elle la caressait. C'est mignon, hein? Elle caressait sa grand-maman. Elle lui faisait les cheveux. Et elle m'a dit à un moment donné, pendant que je faisais les cheveux, donc comme une tresse à sa grand-maman, elle dit, j'ai vu qu'elle était malade, qu'elle avait une grande maladie et que c'était très sérieux. Elle dit, j'ai eu peur et je suis tout de suite allée voir papa et je lui ai raconté. Et là, c'est lui qui a commencé à avoir peur, son père. Il dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu perçois ça? Et malheureusement, dans la semaine qui a suivi, sa grand-maman est décédée. Mm. Donc, dans l'énergie, on perçoit des choses. Très souvent, on ne comprend pas ce qu'on perçoit parce qu'on se connecte et on se connecte la plupart du temps de manière intuitive, naturelle, comme rapide. Euh, mais, mais moi, ce que j'aime bien, c'est ce que les guides m'ont expliqué à travers les années, c'est comment développer ça, mais d'une manière équilibrée. Tu Mm. sais, gardant les pieds sur terre, là, parce qu'on vit Ouais. aussi sur terre, mais en étant connecté à d'autres mondes et d'autres réalités, parce qu'on peut le faire aussi, et pas vivre dans le monde de la peur et de l'inquiétude parce qu'on ne comprend pas. Parce que souvent, on a peur de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent.
des entités, mon Dieu Seigneur. Bon, alors que dans les faits, plus on est éduqué, plus on comprend, plus on travaille sur soi, ça devient facile à ce moment-là de s'ouvrir, notre cœur, mais aussi notre conscience, notre intuition, et faire confiance à ce que la vie peut nous proposer, mais aussi, et je dis aussi parce que c'est important, d'aller vers et de demander aussi réellement ce qu'on veut. Donc, quand les guides m'ont inspirée, j'avais une vingtaine d'années à peu près, en fait, ils m'ont inspirée, ils m'ont demandé si j'acceptais de donner cette formation d'Auravision, donc développement des facultés psychiques, voir les énergies. J'ai dit oui, très enthousiaste. Et ça a pris quand même un certain temps avant que je mette en place la formation, le détail, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à travailler là-dessus. Et depuis toutes ces années, parce que ça fait déjà maintenant, je vais le dire, là, mais presque 40 ans déjà. Mmh. Donc, après toutes ces années, les guides m'ont toujours accompagnée et inspirée. Ils accompagnent toutes les personnes qu'on est dans la formation ensemble. Moi, j'appelle ça une communauté d'aura visionnaires. Donc, nous sommes des aura visionnaires. Et c'est dans cette communauté qu'on a créée ensemble, dans cette connexion comme un égrégore, mais un Mmh. égrégore de gens qui s'ouvrent, qui se développent, qui veulent continuer à apprendre. Bien, ensemble, on va dans un épanouissement et un développement personnel. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que bien sûr, les gens apprennent à voir les auras, les interpréter. Puis quand je dis voir, parce que là, il y en a qui disent ah, mais moi, je vois pas ou je verrai jamais. Ben, il y a plusieurs façons de les percevoir. Hein. Je Mmh. sais que beaucoup de gens disent ah, la vision, c'est un mode parmi tant d'autres. Tout à fait. Mais tout le monde, et là j'insiste, tout le monde peut avoir de l'information. Tout le monde. Premièrement, parce qu'on a tous une glande pinéale, troisième œil. Et c'est de là qu'est cette connexion avec les mémoires akashiques, avec les différents champs d'énergie qui sont disponibles, où toute l'information est encodée, du passé, du présent, du futur, dire tout est déjà là. Pas nécessairement que le futur est déjà programmé, parce qu'on parle de futur possible, mais c'est quand même une tendance, on va dire, Mmh. surtout si elle est plus rapprochée de notre présent actuel. Donc, en fait, ce que les guides m'ont enseigné et que je partage avec les gens depuis toutes ces années, c'est comment faire des lectures d'aura, comment les interpréter, quoi dire, qu'est-ce que ça veut dire, comment le dire, apprendre à se connaître à travers ça, quelle vie passée on a eue, qu'est-ce Mmh. qu'on se prépare pour le futur, tous les liens qu'on a avec nos ancêtres, pas juste nos vies passées, mais le Mmh. transgénérationnel aussi. Ouais. Et puis après, à développer nos facultés psychiques. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est pas uniquement de la médiumnité, même si c'est important, canalisation, faire un lien entre 2 mondes, mais c'est aussi développer ses facultés de clairvoyance, Ouais. de clairaudition, de Mmh. sensation, pour faire en sorte de moi j'aime bien dire être plus intuitif, en fait, être plus en lien avec notre réalité, Mmh. et d'aussi donner du sens à notre vie parce que, comme tu le sais, parce que pour toi c'est tellement important mais pour d'autres personnes aussi, se réaliser, trouver sa voie, trouver son chemin et c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire et beaucoup de gens se posent ces questions-là. Ouais, c'est ça. Et beaucoup de gens se posent ces questions-là Mmh. et il y a toujours des périodes dans la vie, on en est dans une en ce moment parce que la planète Terre est en évolution et l'être humain aussi. Mais il y a plus de moments, et c'est plus rapide aujourd'hui pour qu'on se dise: «OK, où j'en suis? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Comment je veux mettre les choses en place?» Travailler à mieux m'exprimer, à mieux communiquer, à mieux me comprendre. Donc, plusieurs, d'entre vous, vous connaissez déjà le mot aura, champ énergétique. Ça porte tellement de noms différents aujourd'hui, mais on parle bien de ce champ d'énergie-là, électromagnétique qui est à côté de nous. Et dans ce champ d'énergie, il y a déjà pas mal d'informations par rapport à qui on est, notre Mmh. être profond. Et il y a différentes couches. Et dans les différentes couches, il y a de l'information qui se connecte avec d'autres mondes, d'autres réalités. Donc, on a toutes sortes d'informations sur notre bien-être, notre santé, nos pensées. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est retourner dans le passé pour aller voir les causes, les moments où il y a eu un blocage, un problème. Et étant donné que j'enseigne la programmation neurolinguistique, la PNL et l'hypnose aussi depuis Mmh. très, très, très longtemps,
Ah ah. Et aussi de l'hypnose dite de régression, donc Ouais. retourner dans des vies passées, mais avec l'hypnose ou dans l'entre-deux mondes. Ben, Mmh. je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on décide, qu'on fait, comme des contrats, par exemple, des contrats Ouais. d'âme. Tu Beaucoup. sais, comme quand on est de l'autre côté, avant de s'incarner, il y a bien des choses qu'on peut décider de l'autre côté et puis peut-être même vouloir rencontrer des personnes qu'on connaît, comme nous 2. On s'est dit: «Tiens, tiens, tiens, on a rendez-vous». Et on s'est retrouvés dans cette Voilà. vie-ci. Donc beaucoup de ces gens-là ouais, ouais et beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est pareil. On est connectés ensemble, c'est pas pour rien qu'on est au salon en même temps. Oui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ce désir de dire: «OK, on a une communauté, on a envie d'évoluer ensemble, on a envie de se reconnecter, d'apprendre et être beaucoup plus en lien avec notre être profond» et à Mmh. travers tous ces outils que j'enseigne et que j'ai appris, comme je te disais tout à l'heure, la PNL, l'hypnose, entre autres, c'est des outils extraordinaires parce qu'ils nous permettent d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, Mmh. se reconnecter avec l'essentiel. Et en plus, bah, libérer des choses s'il y a des choses à libérer, pour être encore mieux avec nous-mêmes. Donc, autant en PNL, en hypnose qu'avec Auravision. Toutes les formations sont en ligne aussi chez nous sur la plateforme, d'IDECOM. Donc toutes ces formations-là sont faites d'une manière où il y a cette présence en direct aussi. Donc bien Mmh. évidemment, il y a des enregistrements. En fait, la majorité d'entre vous, vous commencez à découvrir les formations, virtuelles en ligne. Moi, ça fait quand même déjà quelques années que je donne des formations en ligne. Ouais. Donc, il y a une technologie intéressante de pouvoir, faire des choses seul, chez soi, à son rythme et en même temps, avec des webinaires, des lives comme on fait en ce moment et Mmh. même des pratiques. Ce que je trouve intéressant, c'est que comme là, on est en virtuel, ben, on peut dire: «Ah, aller faire une pratique, c'est un peu compliqué». Non, 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 on peut Non. faire des pratiques en direct, en groupe, en Mmh. sous-groupe, avec des enseignants. Donc, c'est sûr que tout le monde s'adapte à la nouvelle technologie, mais c'est le même être humain et c'est nos mêmes facultés psychiques. Et à Absolument. travers le net, figurez-vous, ça passe! Ouais, c'est ça, Bien tu sais, ça sûr, passe. ça passe. Tout est Ouais, donc vibration, tout est et énergie. même oui, voilà, tout est là et ce qui est extraordinaire parce que quand j'étais petite, je me souviens, je me posais ces questions-là. Je Est-ce que je suis en train de penser en ce moment comme ou dans les rêves, par exemple? C'est quoi qui est le rêve et c'est quoi qui est la réalité? Et Mmh. en fait, tout est notre réalité puisque le rêve, quand on le vit pleinement et on est dedans et c'est une vraie dimension, peut-être différente de notre vie terrestre, mais qui est là, qui fait partie de notre réalité. Et l'internet, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand je faisais une lecture pour quelqu'un qui demeure dans un autre pays et je faisais ça quand j'étais toute petite, la personne n'était pas à côté de moi, puis à l'époque, j'enregistrais. C'est ça, des cassettes, c'est il y a longtemps de ça et j'envoyais la cassette par la poste à la personne. Je me connectais peu importe où les gens demeurent sur la planète. Donc on le fait déjà. C'est Bien sûr. facile, en fait, de se connecter peu importe où demeure la personne. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est quand un groupe se retrouve ensemble parce que l'énergie du groupe est amplificateur. Donc, si on est Mmh. plusieurs à se connecter sur le bien-être, sur la santé, puis il y a beaucoup de recherches scientifiques aussi là-dessus aujourd'hui, ben, Oui. ça aide réellement et ça permet à tout le monde d'être mieux. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'enseigne depuis très longtemps, mais qui de plus en plus sont prouvées scientifiquement parce que la recherche scientifique est rendue là aujourd'hui. Et ce qu'ils ont découvert, ils ont découvert tellement de choses ces dernières années, mais les neuroscientifiques ont découvert aussi que quand on est en train d'apprendre quelque chose, dans un groupe, le groupe suivant qui apprend la même chose apprend plus rapidement. Ah oui. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans l'énergie qui fait que quand un groupe a une réussite, quand on arrive à un niveau de compréhension, c'est comme si ça soutenait, ça facilitait le Mmh. processus pour les autres. Moi, je vois ça depuis des années dans Auravision, l'évolution des capacités Mmh. psychiques des gens, de plus en plus de facilité à se connecter, à comprendre les choses et l'être humain vraiment a ouvert ses capacités psychiques et on peut en parler! Oui! Oui, on Wouhou! peut en parler. Ouais, grâce au salon, que tu fais, grâce aux gens qui sont là avec toi, il y a de plus en plus d'ouverture. Moi, Oui, je me tu as un souviens, tu petit sais, ça fait coucou de longtemps que je fais Delphine. Regarde, je te lis un petit commentaire. ah! Tu as un petit coucou de Delphine, qui te suit, une fan,
qui ne t'a pas rencontré en vrai, mais qui te suit depuis longtemps et que j'ai connu à travers les réseaux. Voilà, donc coucou Delphine. Coucou Delphine. Oh, ça me fait tellement plaisir de savoir. Ben voilà, c'est pour ça, tu vois, c'est cette connexion qu'on a avec les gens. Et ce que j'ai trouvé, et puis on le voit très très bien chez les enfants aujourd'hui, comparativement aux enfants il y a plusieurs années, c'est cette meilleure compréhension que, bon, il y a des êtres, oui, il y a d'autres êtres qui existent. Ça devient naturel. C'est très naturel, Tu ouais. sais, c'est pas ésotérique. Oui, c'est plus quelque chose de juste Non. ésotérique, hermétique. Non, on est prêt à ça, on est prêt à le dire. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, j'en parlais pas du tout. Bon, probablement, ça m'a protégée, mais au-delà de ça, il n'y avait pas tellement d'ouverture. Donc, mais aujourd'hui, au contraire, quand on parle de ces choses-là, ah oui, ah, tu fais ça? Ah, tiens, ah, c'est comme une belle carte de visite. Les gens commencent à Oui. être intrigués et posent des questions. Tu sais? Comme, je me souviens, c'est pour ça que des fois je dis aux gens: «Quelle est votre couleur de votre aura?» C'est un petit peu taquin de ma part de dire ça, mais souvent les gens quand ils rencontrent quelqu'un qui développe ses capacités, va demander ça: «Et ma couleur, elle est comment?» Et c'est bien de savoir qu'on a une couleur dominante, Mmh. qui est plutôt comme la couleur de notre âme dans cette vie-ci. Donc Mmh. qu'est-ce qu'on a envie comme cheminement, comme mission ou comme développement, par exemple. Mais ça bouge, ça change. Tu sais, Mmh. c'est comme on mange pas nécessairement la même chose pour toute la semaine. Donc il y a des changements évolutifs et dans cette couche d'énergie, donc notre aura dite émotionnelle, parce qu'il y a plusieurs Mmh. couches, Ouais. c'est là que les émotions apparaissent et c'est là que les couleurs sont les plus changeantes. Donc on a une couleur de base. Donc là, il y a des gens qui se posent la question: «Ah OK. Alors, bah, Delphine, tu as du jaune en ce moment. Voilà la réponse du jaune. Et là, la question, qu'est-ce que c'est que le jaune? Ben, le jaune, c'est que tu es dans une période de questionnement, de réflexion, d'hésitation. Il te manque de l'information, tu n'es pas trop sûr. Ah! Et puis, voilà, donc chacun d'entre nous, on a un mouvement qui est en lien avec qu'est-ce que j'ai envie d'explorer sur cette planète? Donc, moi, je trouve qu'une des premières raisons pour lesquelles c'est intéressant de développer nos facultés psychiques, c'est pour se connaître encore plus. Commençons par nous-mêmes, là. Et Mmh. aussi pour, avoir une vie, plus centrée, plus équilibrée. Je dirais pas plus paisible parce qu'on a tous des «Ouh!» bon, des fois un petit peu moins là, mais quand même. On est tous sur terre, on est tous des êtres vivants, donc on a tous nos challenges. Ça, c'est sûr. Mais à travers ces challenges de vie, c'est comment est-ce qu'on peut les vivre, en prenant une distance par rapport aux choses qui nous touchent peut-être trop. Et c'est là aussi, avec la PNL et l'hypnose, qu'on a des outils extraordinaires pour mieux se gérer soi-même, mieux comprendre comment on encode les choses à l'intérieur de nous. Moi, je trouve que le mix de Aura-Vision, de développer ses facultés psychiques avec des outils de développement personnel pour se stabiliser, pour être à l'écoute de soi, moi, je trouve que c'est un équilibre parfait entre, garder la tête vers le haut et les pieds Mmh. justement vers le bas, ce qui compte beaucoup. Parce que dans le milieu dit spirituel, il y a de tout et de n'importe quoi, ça c'est Mmh. sûr. Mais C'est sûr. aujourd'hui, ce que les gens veulent et ce que les gens ont besoin, c'est justement de dire: «OK, et qu'est-ce qui se passe pour moi?» Mmh. Moi, je trouve ça magnifique que chaque personne retrouve et reprenne son propre pouvoir et que ces facultés psychiques, on les a tous. Ouais, ouais, je t'entends penser là. Ouais, ouais, j'ai pas mal de trucs qui passent. Il y a un petit bonjour de Sophie Rougier aussi. Oui, oui, j'étais en train de Ah, penser à certaines choses qu'effectivement tu dis et finalement pour des générations comme la nôtre où on a réappris des choses à travers des formations, des livres, etc. Je repensais à ce que tu disais, les oui, enfants, c'est naturel, hein. mais Des choses que nous, on a mis du temps à récupérer ou qu'on a appris à travers et eux, c'est comme ça, c'est naturel. Et finalement, à travers les formations dont tu parles et celles que tu fais, c'est revenir tout simplement et accepter que c'est notre état naturel et que ça n'appartient pas, oui. quand je te dis ce qui me vient, ça n'appartient pas à la spiritualité, à l'ésotérisme, moi je ne sais pas trop quoi.
c'est juste ce qu'on est. Oui. Voilà, c'est juste naturel en fait. Oui. Mais on passe par ces biais-là pour retrouver notre état naturel. Mais effectivement, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est juste naturel. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. L'état de transe, c'est naturel. La Mm. connexion à soi, c'est naturel. Par contre, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bien orienté, que c'est bien utilisé. Mm. Et c'est pas parce que c'est naturel qu'on l'a développé. Tu sais, en d'autres mots, je peux savoir comment Oui, cuire un œuf, mais ça veut pas dire que je vais être capable de faire un plat extraordinaire. c'est Donc, ça. l'enseignement permet d'encadrer, de bien accompagner, de dépasser aussi des limites, des peurs, des inquiétudes. Parce que des fois, on n'ose pas aller quelque part parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. On ne sait pas comment faire, mais au-delà du pas savoir comment faire, des fois, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, puis on n'y pense même pas. Mm. Donc, si je ne sais pas que quelque chose existe, j'aurais même pas envie d'aller l'explorer, puis je sais même pas que ça existe déjà au départ. Mais des fois, je sais que ça existe, puis ça peut peut-être m'inquiéter. Alors que si on est bien accompagné, on va y aller en toute sécurité et en toute confiance. Mm. Ensuite, ben, il y a plein de systèmes de croyances. Et comme tu Oui. l'as dit, aujourd'hui, notre système de croyances, c'est aussi dire, ben moi. Donc, je reviens, c'est pas égocentrique, mais c'est dire, OK, si moi, je suis mieux avec moi-même, si je me développe mieux, tout le monde autour de moi va en bénéficier. Je parlais tout à l'heure de l'étude qui disait que les groupes apprennent et les groupes suivants apprennent plus rapidement. Mm. Ben, c'est le même principe qu'avec les neurones miroirs. Je Mm. fais quelque chose et ça devient un modèle pour que d'autres puissent le faire spontanément et naturellement. Mm. Combien de fois j'ai entendu ça, les gens disant: «En ta présence, Isabelle, je commence à voir les auras». Mais oui, c'est Oui. normal. C'est pas uniquement parce que parce que vous avez la capacité, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui ouvre dans Mm. l'énergie, dans les dimensions, des portes parce qu'il y a cette présence de connexion Tout et à c'est fait. ça qui est fabuleux en ce moment. Ouais. Mm. Moi, j'adore ça, de dire qu'on peut mieux se connaître, mieux se comprendre. Je reviens à l'idée de la mission parce que souvent les gens posent des questions avec ça. C'est sûr qu'on n'a pas tous des missions, exceptionnelles sur terre, mais je dirais qu'une des premières missions qu'on a, dans cette vie-ci, c'est de mieux se connaître et d'être mieux avec soi-même, déjà ça. Et puis comme on passe des périodes tourmentées, on en a tous sur terre, il y a des phases pour ça. Ben, c'est dans ces moments-là que c'est bien d'avoir ces outils pour aller encore plus en soi, pour être à l'écoute et pas uniquement faire confiance à ce que les autres vont nous dire, même si ça, Mm. c'est important aussi, avoir du bon discernement, pas écouter tout le monde. Parce que des fois, il y a tellement de choses qui se passent dans les journaux, radio, télévision et autres qu'à un moment donné, on peut être complètement perdu. Mais de Mm. revenir à cette conviction intérieure, à des certitudes qu'on a à l'intérieur de nous. Et quand on se connecte avec notre aura, pour soi-même aussi, hein, parce qu'on le fait pour nous, Ouais. et au champ énergétique autour, là, on est dans un autre monde et une autre réalité qui est pas nécessairement la frénésie habituelle du monde autour de nous. Mm. Donc, on peut retrouver un apaisement, on peut retrouver une vérité qui nous guide, qui nous motive et nous stimule à apprécier peut-être même encore plus la vie qu'on a sur terre. Et pour les gens qu'on aime, Mm. lire l'aura de quelqu'un, ça peut être de notre enfant, de notre conjoint, de notre famille. Ça peut nous aider à mieux les accompagner, à mieux les guider, Mm. comme par exemple, même vis-à-vis d'un métier, d'une profession, d'un défi de vie, peut-être même aller chercher dans une vie passée qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit ensemble, mais aussi pour que notre enfant a un challenge ou un défi particulier, que ce soit scolaire ou autre. Et aussi pour nos relations amoureuses en règle générale. Si je fais dans une lecture d'aura, je peux plus facilement comprendre qu'est-ce qui fait que si je dis ça, il se passe ceci, ou mieux comprendre pourquoi la personne a un défi particulier dans un contexte plutôt qu'un autre. Donc, il y a tellement d'informations disponibles qu'il faut faire des choix, en fait. C'est OK, on va commencer par quoi? Donc, c'est pour ça qu'il y a Mm. 3 niveaux dans Aura-Vision. Donc, Oui. c'est parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on commence par le premier, là, c'est la première chose. Et le premier niveau, le but du premier niveau, c'est le développement des facultés psychiques, mais aussi pour être moins dans le doute. Parce que très souvent, les gens qui reçoivent ou perçoivent de l'information vont douter. C'est le fameux, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi! Qu'est-ce que j'ai comme information? Les gens ont de la difficulté à faire la distinction entre le vrai du faux.
Et je reviens sur l'idée de l'information en règle générale, même sur Terre, notre discernement. Donc ça, c'est quelque chose que les guides m'ont beaucoup expliqué, comment mettre en place nos capacités pour que ce soit juste, pour que l'information qu'on reçoive ne soit pas complètement perturbée ou perturbante, Hmm. pour aller chercher les bonnes choses. Et une des choses qu'ils m'ont dit, et je partage avec vous aujourd'hui, parce que ça fait toute la différence au monde, pour les gens qui sont plus sensibles ou ouverts à ce genre de choses. N'acceptez pas n'importe quoi, n'importe qui chez vous. Hmm. Fermez la porte à clé, ayez un code de sécurité et Hmm. ouvrez seulement aux personnes qui sont intéressantes pour vous. Donc, Hmm. c'est un cadre de travail. Dans Ravision, le cadre de travail qu'on a, c'est que l'information que je reçois soit bonne pour moi, qu'elle soit bonne pour l'autre si jamais c'est de l'information qui concerne quelqu'un d'autre, mais toujours, toujours en disant: «Je ne veux avoir aucune information si je peux rien en faire, si c'est pas Hmm. utile pour moi, si ça me rend pas service». Bien franchement, on a d'autres choses à faire dans la vie qu'être pris avec des informations qui carrément peuvent nous nuire à la Tout à limite. fait. Hmm. Donc, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus pendant des années quand des fois je recevais des messages de quelqu'un qui allait décéder, par exemple, ou bien un enfant qui allait avoir un accident ou qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça quand on reçoit ce genre d'informations? Et c'est là que j'ai réalisé que des fois je le disais, des fois je le disais pas, puis je me dis: «Comment ça se fait que des fois je le dis, des fois je le dis pas?» Et en fait, j'ai remarqué que j'allais le dire uniquement quand je percevais que les gens avaient les capacités de Hmm. gérer la situation. Et c'est là que les guides m'ont expliqué que l'information qu'on reçoit, il faut elle serve à quelque chose. Si Hmm. elle ne sert pas à quelque chose, pourquoi entasser plein de choses à la maison qu'on va utiliser peut-être juste dans 100 ans? Tout à fait. Donc, c'est zen, c'est on est pur et on prend au fur et à mesure uniquement ce qu'on a besoin et que ce soit pour nous ou pour les autres. En fait, certaines personnes sont dans la peur du manque, là, ils veulent tout prendre, mais le magasin est ouvert 24 heures sur 24, celui-là. Tu as On peut une te question. servir à volonté. Tu as une question, Vas-y. bon, tu as plus ou moins déjà répondu à la question, mais tu passé un peu vite dessus, entre guillemets. Ouais. C'est Sophie Rougier, oui, c'est ça, c'est Sophie qui demande, mais tu as répondu, mais peut-être elle a besoin de précision. Est-ce qu'on peut voir sa propre aura? Oui, absolument, Sophie. Donc, pour voir sa propre aura, il y a différentes techniques. Je vous montre comment faire ça dans le niveau 1 d'ailleurs de Mmh. formation. C'est moins facile, de le faire pour soi que le faire pour les autres, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Mais ça se fait, bien sûr. Le seul souci au départ, c'est que et c'est exactement ce que je parlais, c'est pour ça que tu reviens là-dessus, c'est le discernement, être capable de dire: «Est-ce que c'est mon émotion? Est-ce que je vois ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce qui est là?» Donc, il faut garder une distance, une neutralité vis-à-vis de soi-même, qui se travaille, qui se pratique, qui se met en place. Mais oui, absolument. C'est le but d'ailleurs. Le Mmh. but, c'est d'être autonome. D'être capable d'à tout moment donné pouvoir se poser des questions: «Où j'en suis? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je devrais décider?» Parce que l'intérêt d'être en contact avec notre aura, c'est pas juste de dire: «Ah, tu as du rouge. Ah, tu as du bleu. Ah, tu as du jaune aujourd'hui». Tout ça, c'est comme le vêtement qu'on porte. Ça pourrait être sympathique, dire: «Ah oui, ça te va bien le rouge que tu portes aujourd'hui». Mais c'est pas ça le but, C'est on pas utile. s'entend là? Le but de recevoir cette information-là, c'est d'en faire quelque chose d'aidant pour nous dans notre vie, pour nous faciliter la vie, pour qu'on s'ouvre plus à recevoir, pour qu'on soit plus dans la compassion et l'amour ou le partage, pour qu'on soit bien sûr plus heureux sur terre. Et lire sa propre énergie nous donne de l'information à tout moment donné sur où on en est. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, on peut se connecter à notre aura et dire: «OK, il s'est passé quoi? D'où ça vient? Qu'est-ce que je dois faire? De quelle manière?» Waouh! C'est un livre extraordinaire qui est le livre de nous-mêmes. Ouais, le livre, tout à fait. Mmh, mmh. Bah, écoute, merci Donc, d'avoir répondu. voilà, Sophie, tu vois? Mmh, Oui, ça fait plaisir. Parce on que je sais apprend à le faire, hein, pendant la formation, moi qui suis venue oui. te voir au Canada, chez toi, oui, oui, je confirme qu'on on apprend tout plein de choses, intéressantes sur soi, de techniques, d'ancrage, de connexion et de capacité effectivement à s'aider. C'est un outil de développement personnel finalement, hein, pour soi, hein.
Oui, oui, ouais, c'est exactement avant ça. tout, hein. L'intérêt de plus, c'est qu'on développe nos facultés psychiques aussi. Mmh. Bah, oui, oui, Donc, c'est ça, c'est un c'est un outil de tout. développement, Mmh. c'est ça. Mmh. Donc, je sais que les gens ont beaucoup de questions et c'est totalement normal sur l'aura, qu'est-ce que c'est, comment ça Mmh. fonctionne. Et c'est pour ça que les guides m'ont suggéré fortement, enfin, ils m'ont proposé gentiment d'animer cette formation et de monter cette formation pour eux. Donc, ça va me faire un gros plaisir, bien évidemment, de recevoir et d'accompagner toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'approfondir ou aller un petit peu plus loin avec ça, Oui. soit dans la formation ou la vision. Et puis, Oui. je sais que, si, l'occasion se présente, ceux qui ont fait en distanciel, si tu es dans le coin et que tu fais une formation dans le coin, Ouais. peuvent venir te voir en présentiel Oui, après. oui, oui, absolument, absolument, absolument. Premièrement, j'ai formé des enseignants Aura-Vision dans plusieurs pays sur la Mmh. planète. Donc, il y a déjà dans les pays des personnes qui donnent les formations et qui font des pratiques supervisées et qui font des pratiques gratuites aussi avec les personnes qui ont fait la formation. Et moi, à chaque fois que je voyage à l'étranger, je fais des petits groupes, on se rencontre, on va prendre un petit café ou un verre de vin, ça dépend où on est. Donc, je sais que dans ta région à toi, c'est plus le petit verre de vin, là, mais Ouais. donc oui, absolument, on fait des pratiques et les gens qui ont fait une formation, par exemple, sur le net, peuvent Mmh. ensuite se jumeler avec des groupes de pratique dans leur pays. Mmh. Et leur pays, ça peut aller de l'île de la Réunion à Tahiti parce qu'on est aussi dans la majorité des pays francophones. Mmh. On a aussi des gens de d'autres pays, hein, mais disons qu'on touche plus la francophonie avec les enseignants qu'on a en ce moment. Et c'est bien de savoir que les gens peuvent faire la formation en ligne et Mmh. ou peuvent la faire en présentiel quand c'est possible, dans leur pays aussi. Ouais. Maintenant, sachez que quand c'est une formation en présentiel, c'est limité à 12 participants de niveau 1. Mmh. Quand on le fait en ligne, les groupes de pratique sont limités aussi à 12 participants, tout simplement parce qu'on veut avoir le temps de faire toutes les lectures de toutes les personnes du groupe, de bien vous encadrer. Donc, on ne parle pas de groupe énorme, là. C'est des formations où Mmh. on avance ensemble dans un développement personnel. Donc, pour le démarrage, pour le niveau 1, c'est en ce que moi j'appellerais des petits groupes. Et c'est bien que ce soit comme ça. C'est voulu, hein? C'est voulu, c'est un Oui. choix d'avoir fait les formations un maximum de 12 participants pour démarrer pour le niveau 1. Et après, oui, qu'on continue les groupes de pratique. Ensuite, on a aussi, on a sur notre plateforme des forums, on échange. On a aussi à travers le net des groupes fermés avec lesquels on Mmh. échange et on discute. Ouais. On va dire que nos auras visionnaires sont assez actifs Oui, oui, parce oui, c'est qu'on très on aime. actif même, hein. Oui, oui. Il y a Delphine qui te fait dire qu'elle a des bonnes bouteilles de vin à la maison, hein. Elle est pas très loin de chez moi. C'est Voilà, cool, c'est peut-être. cool. Ben, écoute, je reviens dans ta région au mois de juin l'an prochain, parce que je Ah vais oui, mais donner des c'est ce que je formations. disais à Delphine en aparté tout à l'heure. D'habitude, tu viens plutôt sur cette période, là, octobre-novembre, chez nous à Oui, Ison, oui, oui, Bordeaux. oui. Et Ben, ben je devais là, venir, avec. mais j'ai décidé autrement. Mais je reviens au mois de mai, juin l'an prochain, parce que j'ai des formations déjà prévues dans ta Ah région. bah voilà, Donc, toutes les super. personnes qui nous écoutent, on va faire la fête. On va faire le party ensemble. Voilà, voilà. Bah, écoute, Delphine, hein, mai, juin, tu vois, Isabelle sera tout proche de nous, hein. C'est parfait. C'est excellent, c'est excellent. Donc, écoute, je sais que le temps file et les Oui, auditeurs, je sais que tu poses les questions au fur et à mesure. Mais si jamais les gens ont quoi que ce soit, ben, ils peuvent me contacter, tu as mes coordonnées de toute façon. Ils peuvent oui, aussi aller sur notre site web et écrire directement à info@lapnl.ca tout à fait. pour pouvoir me contacter s'ils le souhaitent. Et puis, il y a plein de vidéos sur YouTube que j'ai faites, qui sont Oui, gratuites, que les gens peuvent se connecter. Et on a aussi une micro-formation qui est c'est ce que gratuite. j'allais Si dire, les gens ouais. Il y a vont sur la micro-formation, ouais, j'allais en parler justement, ouais, ça me venait à l'esprit, ouais. alors, je te laisse y aller. Vas-y. Oui, la micro-formation que tu as faite pour découvrir, finalement, c'est une petite découverte à la formation. Et c'est déjà très, très intéressant. Ça donne un avant-goût. Si vous hésitez, vous posez des questions,
bah, passez déjà par là et vous verrez. Mais moi, en tout cas, moi, je vous le recommande pour l'avoir fait. Je ne vais pas vous dire non. C'était très intéressant et ça reste. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ne serait-ce que pour vous, personnellement, que C'est vous ça. ayez plus loin avec moi ou pas, vous allez apprendre des choses qui sont intéressantes. C'est gratuit, vous avez accès via notre plateforme, donc sur le site web de la PNL.ca, vous allez dans la boutique et ensuite vous allez voir Aura Vision Micro-formation, vous cliquez, c'est gratuit pour vous inscrire et c'est bon jusqu'à la fin du mois. À la fin du mois, on arrête les vidéos. Donc, si vous avez envie d'aller voir, aller écouter à votre rythme directement de chez vous, et vous avez accès aux enseignants et à moi via le forum aussi. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous parler. Parce que dans la petite formation, Pardon, ouais, je vais j'allais dire, dans la petite formation, il y repartager. a des exercices. Ah, parfait, parfait. C'est gentil, je te remercie beaucoup de le partager. Donc voilà, donc on va continuer à se rencontrer, à échanger ensemble. Un gros Yes. merci à toi de m'avoir invité au salon. De rien, avec plaisir. Et puis, belle continuation à vous tous. Bon week-end. Et puis, belle ouverture à vous-même. C'est ce qui compte, à vous-même. Un gros merci. Merci, au revoir tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions, je ferai suivre et puis je vais vous mettre les liens pour vous connecter et aller voir tout ça en direct. Merci Isabelle de ta présence et à tout bientôt. À bientôt.